Nous avons la chance d'avoir avec nous Johan Brosset de la société Guilherme. Bonjour Monsieur Brosset. Bonjour. Rappelez-moi quelle est votre fonction dans le groupe Guilherme? Alors, je suis responsable du développement BIM du coup dans le groupe Guilherme, donc le groupe Guilherme qui intègre la société Guilherme et Jousselin. Donc c'est un groupe d'entreprises de préfabrication béton, hein. Exactement. D'accord. Alors comme vous pouvez le voir sur cette diapo, ben, vous avez remporté le Tecla BIM Award dans la catégorie projet public. Première position, vous avez devancé, comme vous pouvez le voir, un Gérop et puis DL Océan. Félicitations à vous et félicitations bien sûr au groupe Guillaume. Oui, merci, merci. Je vais lancer la vidéo et puis ça va vous permettre de décrire un petit peu le projet de cette station Beaulieu qui est une des stations du métro de Rennes. Donc, Ouais, alors allez-y, allez-y. donc la station Beaulieu, c'est la première station aérienne du tracé de la ligne B du métro rennais. Du coup, en fait, cette station, elle est implantée juste à côté du campus Beaulieu. Mhm. Euh, et donc, comme on peut le voir, en fait, elle est vraiment, elle enserre en fait le viaduc par des voiles coulées en place de grande hauteur aux formes assez complexes. Et du coup, ces voiles sont habillées par des panneaux préfab béton blanc suspendus. D'accord. Voilà. Donc c'est ceux Donc, c'est ceux qu'on voit en couleur sur la vidéo là. exactement, exactement. Donc en fait, le défi de ce projet, c'était, alors on avait une contrainte architecturale qui était en fait de garder l'ensemble des joints horizontaux sur toutes les façades, mais Mhm. surtout que les joints verticaux ne se retrouvent jamais. Donc on avait ça à respecter, euh, tout, tout en bien sûr en formant un Tetris le plus aléatoire possible. Donc du coup, la première chose qu'on a réfléchi, c'est tout ce qui va être l'ordonnancement, savoir quelle pièce on doit poser en premier. Surtout que vous avez pu le voir du coup à l'écran, les voiles coulées en place sont habillées en intérieur, en extérieur et également sur le champ. Donc on D'accord, avait vraiment une contrainte d'ordonnancement qui était assez forte sur ce projet. d'accord. Euh, Ensuite, on a réussi en fait à récupérer l'ensemble des maquettes, donc du bureau d'études, du second œuvre, comme on peut le voir ici. Euh, et du coup, on a pu les ajouter sur Tecla et ainsi éviter toutes les collisions possibles avec le second œuvre et la charpente. D'accord. Donc le second œuvre par des bacs acier, des choses comme ça, et la charpente parce que tout en haut de cette station, on peut le voir juste là à l'écran, Oui, oui, il y a une charpente. on a une charpente très importante réalisée par OMS qui soutient elle-même une partie des planchers supérieurs. Donc du coup, on a dû adapter nos préfats de manière à esquiver ces suspentes et tout en ayant une certaine tenue structurelle des pièces, quoi. Donc les maquettes que vous avez récupérées, c'est de l'IFC principalement. Exactement, ouais. D'accord. Que de l'IFC. D'accord. Venant d'autres logiciels et de l'entreprise générale qui était en juin, je crois. Ouais, c'est ça. Donc en juin, travaillait lui plutôt sur Revit. OMS travaille sur Tekla, il me semble. Oui, tout à fait. Et donc on avait aussi, après je connais pas tous les logiciels, mais on avait aussi également des maquettes venant de, de personnes qui font l'électricité, les réseaux, etc. Donc après, je D'accord. sais pas quels sont leurs logiciels, mais D'accord. voilà. Au niveau de l'incorporation, c'était globalement une réussite, quoi. En termes de fixation, il m'a semblé voir du système Alphen. Euh, Exactement. Donc est-ce en que fait, ouais. vous avez utilisé la liste des composants de notre Tecla Warehouse ou est-ce que vous êtes constitué vous-même vos propres attaches Alphen? Ouais, alors justement, donc les fixations des panneaux, c'est des fixations donc Alphen, c'est un système suspendu. Mhm. Donc en fait, on a deux bretelles qui viennent tenir le panneau et on a ensuite des goupilles qui permettent d'éviter
la poussée du vent sur le voile préfa qui est derrière. Donc ouais, ces systèmes-là, il y avait une partie qui était disponible directement sur le warehouse via un composant développé par Alphen, euh, et une autre des parties que j'ai moi-même dimensionné. Donc, tout ce qui était ancrage vent et goupillage, qui n'était pas disponible au moment où moi j'ai réalisé ce projet. Ouais, ok. Combien de projeteurs étaient impliqués là sur la modélisation Tekla? Alors sur cette modélisation-là, il y avait uniquement moi. D'accord, ok. Qu'est-ce que j'ai vu aussi sur le descriptif? Oui, j'ai vu que vous aviez utilisé un autre produit Trimble Connect. Ouais. Dans quel cadre vous utilisez Trimble Connect? Alors justement, comme vous avez pu le voir, ce chantier, enfin la pose de ces panneaux impactait énormément de corps d'état, et ça a permis de faire de débloquer plusieurs points en fait, De synthèse, ouais. de faire des synthèses, voilà, exactement, très simplement, sans avoir 10 échanges de mails pour savoir est-ce que j'ai la bonne vue, est-ce que vous comprenez bien mon détail, etc. Et puis pour trancher facilement en fait, on a utilisé ce logiciel-là. Ouais, alors l'aspect synthèse, l'aspect utilisation des capacités d'interopérabilité et de BIM de Tekla Structure est vraiment le point qui a fait la différence avec le jury dans cette catégorie, sans aucun doute. Et puis aussi la complexité que vous avez rencontrée effectivement au niveau des joints, le fait de ne pas avoir un seul joint en continuité verticalement, ça c'est un point qui a été relevé par le jury. Donc c'est vraiment un très très beau projet, une belle réalisation. À partir bien sûr de la maquette Tekla, j'imagine vous alimentez votre atelier pour tout ce qui est fabrication des éléments préfa. Ouais, exactement. Alors vous avez peut-être pu le voir dans la vidéo. Il y a quelques extraits en fait de plans parce que nos opérateurs du coup sont humains. C'est pas des robots. Donc du coup ils travaillent donc du coup avec des plans. Donc on avait pour chaque pièce, on peut le voir ici, on avait une 3D pour bien comprendre en fait l'aspect de la pièce globale. On avait un plan de coffrage pour avoir les dimensions globales de la pièce, un plan de ferraillage et un plan qui permettait l'implantation des inserts. D'accord. Et Alphen. en fin de projet, est-ce que l'entreprise générale ou la maîtrise d'œuvre vous a demandé une maquette IFC pour faire un DOE numérique ou pas du tout? Alors, moi, je les envoyais, dans tous les cas, je les envoyais. Après, je sais pas si ça a été le cas. Je pense que le fait d'avoir toutes les maquettes comme ça était aussi une volonté de la MOE. Donc, il est fort probable ils aient un DOE global avec l'ensemble des maquettes. Très bien, bah, merci beaucoup. Et puis félicitations à nouveau à la Société Guilherme. Vous féliciterez aussi tous vos collègues. Et puis on espère pouvoir Ouais, exactement. venir vous voir bientôt pour vous remettre le trophée en main propre, puisqu'il y a Merci. un trophée en cours de fabrication actuellement. Merci, D'accord. merci beaucoup. Bon après-midi, à bientôt. Merci à vous.